Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un excellent week-end. Comme d'habitude, je vous demande le petit pouce bleu pour le soutien, parce que ça fait vraiment plaisir, même si c'est vrai que ça aide pour tout ce qui est visibilité, etc. C'est toujours le même plaisir de voir qu'on est encouragé, que ce soit par commentaire ou par les pouces bleus. Effectivement, j'ai plusieurs pronostics à vous proposer, étant donné que j'en ai donné déjà 5 entre vendredi et samedi. Il y en a 2 nouveaux pour le dimanche. 2 dimanches, mais attention, sur les 2, il y en a un que ce sera à prendre pour la martingale pour tous ceux qui nous suivent. Bien évidemment, je remercie toutes les personnes et les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, puisque nous avons atteint et même dépassé la barre des 7000 abonnés. Avant toute chose, je vais fermer mon blouson parce que c'est vrai qu'il fait froid. Je ne sais pas si chez vous aussi, mais là c'est incroyable la différence de température qu'il fait. Bref, donc je remercie toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, notamment sur ma page Facebook et sur Instagram. Voilà, ça monte en puissance, même sur Facebook, hein. On est maintenant un peu plus de 3500. Sur Instagram, voilà, je poste pas énormément, mais c'est surtout les photos de tous les paris sportifs qu'on joue ensemble. Pour moi, c'est une question d'honnêteté, tout simplement, et c'est tout simplement important. Avant de passer au pronostic, je vais répondre à certaines choses, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas non plus en parler pendant de longues minutes, mais on m'avait demandé pourquoi et comment sur le sujet de la variation des cotes. Alors, je ne suis pas du tout un expert, hein, sachez-le, c'est pas parce que je propose des vidéos que j'en sais plus que vous, peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Par rapport à la variation des cotes, il faut savoir quand même 2 choses. La première, c'est que quand une cote baisse énormément, bien évidemment il y a des explications, et pour ça il n'y a que 2 raisons normalement. La première, c'est il y a peut-être des joueurs blessés ou des informations que voilà, les sociétés paris sportifs ont eu. C'est-à-dire que voilà, au dernier moment, il peut y avoir gros changement. Des fois ça arrive, hein. La cote baisse énormément, ça peut passer de 1,80 à 1,40, 1,30, c'est déjà arrivé. Lorsque voilà, les sociétés paris sportifs ont reçu, ont su tout simplement des informations sur quelconque équipe. Alors croyez-moi, elles le savent bien avant nous. C'est pas parce que vous lisez juste avant le match que Suarez par exemple sera absent pour le match face au Barça que vous pensez être malin et jouer la cote la plus élevée. Vous inquiétez pas, les sociétés paris sportifs l'ont déjà vu depuis très longtemps. La raison pour laquelle les cotes baissent très souvent. Ensuite, la deuxième raison, c'est lorsque tout le monde joue sur la même équipe, mise sur la même équipe. Alors là, la cote, elle fond encore plus vite que la glace. Non, je déconne. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça aussi, ça arrive très souvent. Lorsque une équipe qui est favorite sur un match, souvent favorite, s'il y a eu beaucoup de mises, et ça aussi, il y en a eu sur les affaires de trucage de match, etc., et il y a beaucoup de mises sur la même équipe ou le même résultat, etc., là, c'est garanti à 100%, c'est toujours une baisse, mais assez incroyable. Et ça, malheureusement, peu le savent et se demandent pourquoi ça descend autant. Alors quand ça descend autant, tout le monde parie parce qu'ils pensent que c'est sûr que le pari va passer. Et pas du tout. C'est pas parce qu'une cote chute énormément qu'elle descend. Et d'ailleurs hier, c'est un peu ce qui s'est passé je crois avec le match du PSG. La cote était assez élevée, hein, il me semble 1,70, c'est passé 1,50. Bon ben ils ont perdu. Voilà. Désolé pour les gens qui ont misé sur le PSG, parce que moi aussi je pensais qu'ils allaient gagner, hein, je vais le dire tout honnêtement. Mais voilà, c'est la loi des paris sportifs et surtout du football où c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Donc pour commencer ça, et ensuite par rapport à la variation des cotes et comment ça se passe surtout. Voilà, il faut savoir qu'une cote à 2, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc sur internet, une cote à 2 a à peu près 50% de chances de passer. Autrement dit, la probabilité c'est d'une chance sur 2 que votre pari passe si vous jouez sur une cote à 2. Donc il faut savoir que dès que c'est 2,20 ou 2,30, c'est à moins de 50% de chance. Et donc c'est pas évident. Alors bien sûr il y a plusieurs facteurs. La forme des joueurs, les joueurs blessés, etc., etc. Mais même s'il y a plusieurs facteurs, il faut prendre ça en compte. Parce que souvent on prend des cotes comme ça à 1,80 comme si c'était cadeau. Et voilà, et en fait 1,80 c'est un poil
mieux que 50%. C'est-à-dire, je ne sais plus exactement, ça va être 58% de chance que ça passe une cote à 1,80. C'est quand même peu, je trouve. Surtout quand les gens proposent des paris safe côté à 1,30. C'est pareil. Voilà, il n'y a pas 99% de chance que le pari passe. Faut pas croire. C'est pas parce que des gens proposent des cotes safe qu'il faut les écouter et absolument miser dessus. D'ailleurs, vous avez plusieurs pronostiqueurs sur YouTube qui malheureusement donnent très souvent des cotes safe, comme on l'appelle, à 1,20 et au final, on se rend compte qu'il y en a plein qui ne passent pas, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que faites gaffe aux cotes. Des fois, on est assez un peu déstabilisé, on change un peu d'opinion sur un match uniquement dû à la cote. Si vous voyez aussi, comme je donne souvent, des cotes à 3 et quelques, je propose dans les paris sportifs, si cette équipe n'est pas favorite, dites-vous bien que si vous jouez à double chance, match nul ou l'équipe outsider, la cote elle sera déjà à moins de 2. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même de bonnes chances que ça passe. Parce que lorsqu'une équipe est à domicile et elle est cotée à 2, comme j'ai vu par exemple Montpellier ce week-end, ça veut dire qu'il y a quand même pas autant de chances que ça qu'elle gagne. Une cote à 2, ça passe pas souvent, sachez-le. Bref, donc je pense que j'ai été assez clair quand même avec ça. Je ne vais pas en faire une vidéo non plus. Je voulais en parler dans cette vidéo pour certains, puisqu'il y en a plusieurs quand même qui m'ont proposé cela, de parler sur ce sujet-là, la variation des cotes et comment s'explique une cote. Parce qu'après, bien sûr, c'est tout ce qui est mathématique, et ça, les sociétés de paris sportifs, ne vous inquiétez pas, ils sont au point. Voilà, ils travaillent dessus depuis des années, et ne vous inquiétez pas que eux, voilà, tout ce qui est chiffres, ils le dominent. Donc, on va passer au pronostic. Voilà, au pronostic pour ce week-end. Alors, je vous incite à regarder la dernière vidéo. Normalement, je la mets sur le côté ou en haut, à la fin de la vidéo, si je fais les choses bien. Et comme d'habitude, là, cette fois-ci, j'y pense, activez la cloche qui est sur le côté lorsque vous regardez la vidéo. Voilà, parce qu'en activant la cloche, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et ça sert énormément puisque des fois, YouTube bug, rame complet, et certains n'ont pas reçu ma vidéo, la mienne ou même celle d'autres pronostiqueurs, et du coup vous loupez les informations et surtout les pronostics qu'on vous propose. Et en regardant la précédente vidéo, vous allez remarquer que j'ai donné 4 pronostics pour samedi, donc allez les voir. Voilà, j'ai pas encore fait mon pari pour aujourd'hui. J'en ai sélectionné un seul sur les 4 que je vous propose, et ce sera la victoire de Barcelone sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Voilà, ce ne sera pas une grosse mise, j'ai pas encore eu le temps d'aller au bureau de tabac, ce sera à peu près 20 euros, 20-22 euros. On va garder quand même les bénéfices, on ne va pas non plus se faire peur avec une grosse mise. Mais honnêtement, l'Atlético qui est invaincu peut vraiment chuter à domicile face au Barça aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Le Barça, déjà pour vous dire, ils n'ont pas perdu face à l'Atlético depuis un bon moment, il me semble. Messi est là, il y a Griezmann, il y a vraiment, il y a Ter Stegen, il me semble aussi, Ter Stegen est là. Bon, le Barça est presque au complet, hein, il me semble, à part Ansu Fati, bien évidemment. Et il y a sur le côté Atlético Madrid pas mal d'absents, Diego Costa, mais notamment Suarez. Et sur ce genre de match, ce sont ce genre de joueurs qui peuvent faire la différence. Alors bien sûr, l'Atlético peut proposer un super contenu et faire un très bon match. Mais honnêtement, je pense que le Barça va s'imposer. Donc on verra si ça passera pour ce soir. En revanche, pour demain, j'ai 2 pronostics, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous proposer. La première, c'est assez safe, même si, comme je vous dis, tout ce qui est safe, il vaut mieux vraiment faire attention. C'est la victoire de Lyon sur la pelouse de Angers à 17 h, il me semble. Je crois que c'est à 17 h qu'ils jouent dimanche après-midi. Je ne vais pas la jouer parce que vous savez que pour moi, c'est une cote trop faible. La cote est de 1,60, il me semble. Bon, voilà, la victoire de Lyon à Angers. Angers est très bien classé, il marque pas mal de buts. Donc attention à ne pas être trop gourmand parce que si vous misez gros, je vous l'ai dit, sur une cote à 1,60, en termes de rentabilité, c'est pas énorme. Vous pouvez combiner avec quelque chose pour essayer de dépasser la cote de 2. Comme ça, si vous gagnez un pari sur 2, vous serez en positif. Voilà les amis pour les pronostics, mais maintenant il manque le fameux pari de la martingale où on va passer sur le match de Montpellier. Je rappelle pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre que depuis la première journée de la Ligue 1, on parie sur le match de Montpellier, tous les matchs de Montpellier et sur à chaque fois le match nul. Tous les paris sont disponibles sur Instagram, je vous répète.
Donc à chaque fois, on joue sur le match nul, mais on ne double pas la mise comme une martingale spéciale. Cette fois-ci, c'est une martingale spéciale Dams Prono, comme je la nomme, tout simplement, puisque c'est mon idée. Et pour l'instant, ça marche bien. On en est du coup à 2 paris gagnants sur 8 ou 9, étant donné que Montpellier a fait que 2 nuls. Et même si on augmente à chaque fois la mise, on augmente de peu, alors on ne double pas, pour pas que ce soit trop risqué et qu'on puisse perdre beaucoup d'argent en peu de temps. Bref, le dernier match de Montpellier, c'était pas un nul, et il me semble que j'avais misé 16 €. Donc au lieu de miser 32 €, cette fois-ci je mise 22 € sur le nul entre Montpellier et Strasbourg. La cote est de 3,45, très belle cote. J'ai misé 22 € pour 75,90 € de gain. Voilà, c'est quand même pas mal de gains si ça passe. On a déjà misé plus, hein, notamment sur Dijon-Montpellier où il y a eu nul. On a misé 60 € il me semble, on avait pris plus de 200 €. Bref, Strasbourg, je le sais, ils ont fait pour le moment 0 match nul, mais c'est tant mieux. Ça va bien arriver à un moment donné. Hein. Les fins de série, je sens que cette année, c'est les fins de série pour beaucoup d'équipes et beaucoup de matchs. Depuis le début, on en a vu. Voilà, surtout que c'est 2 équipes qui ont à peu près le même niveau lorsqu'elles sont bien en forme. Alors Montpellier est au-dessus normalement, mais s'ils étaient si au-dessus que ça, ils auraient pu être cotés à 60, 50. Or, ce n'est pas le cas, c'est une cote à 2 Montpellier. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a qu'une chance sur 2 que Montpellier gagne. C'est pas énorme. Voilà, tout ça pour vous dire que Strasbourg peut le faire. Strasbourg, c'est une équipe qui, voilà, tout peut se passer dans ce match. Ce genre de match, surtout, n'allez pas vous amuser à miser gros parce que Strasbourg est capable de tout comme de rien, comme Bordeaux. Hein, vous avez bien vu Bordeaux, qui gagne toujours entre les grosses équipes et puis derrière, qui font n'importe quoi. Donc voilà, les 2 pronostics, victoire de Lyon et le nul de Montpellier pour la martingale. Et puis regardez la dernière vidéo, et bien vous verrez les 4 pronostics que je vous ai donnés pour samedi. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi ce que vous allez faire ce week-end. Voilà, moi je serai en compagnie de ma copine. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et même s'il fait très froid, je pense que prendre l'air, ça fait du bien parce qu'il fait quand même très beau. Voilà, sur ce, je vous dis bon week-end et je vous dis à la prochaine.